Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des accessoires du tricot. Certains sont indispensables, d'autres sont moins indispensables, ils faciliteront juste le travail. Donc nous allons commencer par les indispensables, nous en parlerons de l'aiguille à laine, du mètre-ruban, des ciseaux, et en optionnel, l'arrêt de maille, les marqueurs, l'aiguille à torsade, le compte-rang, les embouts d'aiguille, le calculateur d'échantillons, le support de pelote, et on parlera également du dérouleur et du bobinoir. Donc commençons tout de suite par les indispensables. Tout d'abord, l'aiguille à laine. Donc c'est une aiguille qui sert à coudre, à assembler les différentes parties du tricot. Ce sont des grosses aiguilles avec surtout des gros chats qui ressemblent beaucoup à des aiguilles à canevas en fait si vous connaissez. Ils peuvent être donc en plastique ou en métal. Actuellement dans le commerce on trouve plus facilement celles en plastique, mais voilà, dans les anciennes aiguilles on en trouve également en métal qui peuvent avoir différentes tailles de chat, plus ou moins gros, pour passer les laines plus ou moins grosses. On peut également avoir besoin d'aiguilles beaucoup plus fines pour coudre par exemple les boutons sur les tricots, dans les aiguilles classiques, avec du fil classique lorsque la laine est trop épaisse. Après, on a besoin également d'un mètre ruban classique, alors je n'en ai pas, le mien est cassé, mais avec enrouleur ou sans enrouleur, mais il est indispensable pour votre ouvrage. Et évidemment, on a également besoin d'une bonne paire de ciseaux pour couper le fil lorsque cela est nécessaire. En accessoire optionnel, on trouve donc en premier lieu les arrêts de maille. À quoi sert l'arrêt de maille? Donc, il sert à mettre une partie de l'ouvrage de côté le temps de tricoter une autre partie. Alors je le mets en optionnel car on peut utiliser des arrêts de maille maison, comme par exemple un fil à tricoter dans les mailles ou prendre une aiguille double pointe ou mettre encore des embouts au bout, mais c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un vrai arrêt de maille. Il en existe plusieurs types, soit une grosse épingle à nourrice, comme ceux-ci, qui sont en métal. Il en existe de différentes tailles. Et donc on place notre tricot sur la maille et on ferme le temps de faire une autre partie, différentes longueurs. Il y a également ce type d'arrêt de maille, donc il y a en deux longueurs qui sont en plastique. Ce sont d'ailleurs mes préférés, où on enlève, on met juste une aiguille en fait, comme une aiguille double pointe, et qu'on bloque en le fixant de chaque côté. Il en existe également un troisième type, qui est un arrêt de maille souple, donc une aiguille avec un embout en plastique au bout, ou pas que le travail s'en aille. Ensuite, nous avons également en optionnel les marqueurs. Donc encore les marqueurs, ça sert en fait lorsque vous avez besoin de marquer un endroit particulier du tricot, surtout pour les augmentations et les diminutions, des repères en fait. On vous demande de mettre des marqueurs, donc il existe aussi différents types et c'est optionnel également, puisqu'à la place on pourrait mettre par exemple un morceau de laine, ce que je faisais au début d'ailleurs quand je débutais, que j'avais pas encore de marqueur. Donc là encore il en existe différents types, donc vous en avez en plastique et en métal. Donc en plastique ils peuvent s'ouvrir un petit peu comme un trombone en fait, on les enfile sur l'aiguille. Ça peut être également comme des épingles à nourrice qu'on ouvre et qu'on ferme, ou certains sont entièrement fermés en métal, des petits ronds ou des petits carrés de différentes couleurs. Là par contre il ne faut surtout pas oublier de les passer d'une aiguille à l'autre quand on tricote, sinon on ne pourra plus du tout les enlever puisqu'ils ne s'ouvrent pas. Ensuite, nous allons parler de l'aiguille à torsade, aussi appelée aiguille auxiliaire. Donc, elle sert à faire des torsades. On met en fait une partie en attente sur le petit ricochet. Et après, on tricote la partie. C'est pour mettre un petit peu en attente. Voilà, c'est pas indispensable non plus. On peut utiliser par exemple des aiguilles double pointe, mais c'est vrai que ça tient mieux sur une aiguille un petit peu incurvée. Il en existe de plusieurs diamètres. On a une aiguille fine. Il existe aussi des aiguilles un peu plus épaisses. Ensuite, il existe aussi les compte-rangs. Dans les compte-rangs, il existe des manuels et des automatiques. Donc, moi, je n'ai que des manuels où on tourne, en fait, à la fin de chaque rang, on tourne le compte-rang. Et celui-là, il est à mettre directement sur l'aiguille. Et celui-là, c'est le rond qui se passe dans l'aiguille. Et pareil, on tourne à chaque rang. Le plus simple aussi, ce que moi je fais, c'est que je prends un morceau de crayon et un papier, et je note à chaque rang, je fais un trait. Et donc, je sais à combien de rangs j'en suis. Je trouve quand même plus pratique que les compte-rangs, mais c'est à chacun de voir selon sa pratique.
Il existe aussi des embouts d'aiguilles, comme ceci, pour en fait éviter lorsqu'on arrête de tricoter que son ouvrage s'en aille de l'aiguille. Donc on enfile ces embouts sur les pointes des aiguilles. Ça évite déjà de casser de trouver votre sac, ce qui m'est déjà arrivé avec la pointe de l'aiguille, mais aussi ça évite de perdre son travail. On a aussi le carré d'échantillon, j'appelle ça comme ça. En fait, c'est un carré là ici de 14 sur 14, c'est gradué pour pouvoir mesurer facilement l'échantillon. Mais surtout, il vous permet, si vous n'avez pas la bonne taille d'échantillon, de calculer facilement le nombre de mailles à tricoter en fonction de votre échantillon à vous. Avec un exemple dessus, il y a également une jauge avec des trous qui permet de mesurer les tailles d'aiguilles. Si vous avez besoin, si vous avez une aiguille où il n'y a rien marqué comme numéro, là vous pouvez le retrouver facilement. Nous avons également alors je suis un peu petit, le support de pelote, comme ceci, le mien est en bois, qui est optionnel également, et qui vous permet en fait de mettre la pelote, qui évite que la pelote s'enroule, vous mettez la pelote sur le support de pelote, et là donc vous avez, bon certains tous l'ont pas, le mien il a un petit trou pour passer, un petit trou au bout pour passer l'aiguille, ici, pour passer le fil pardon, et éviter ainsi de dérouler la pelote sans qu'elle s'en mêle. Donc c'est assez pratique. Enfin, donc, je vais vous parler également du dévidoir et du bobinoir qui vont ensemble, mais j'en ai pas. Ils sont complémentaires, ils servent en fait à mettre donc une pelote, un écheveau comme ici, en pelote. Ici, quand je vais le dérouler, je vais avoir un grand cercle et pour le mettre en pelote comme ceci, je vais avoir besoin d'un dévidoir et d'un bobinoir. Le dévidoir, il sert à tenir l'écheveau et le bobinoir à transformer en pelote. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une remarque ou une suggestion sous la vidéo. Merci pour l'écoute.